Dans l'actualité ce soir, le coup d'envoi des examens nationaux sera donné demain matin sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire annonce les couleurs. Et puis, justice. 3 affaires viennent d'être déférées au tribunal de première instance de Mafanko dans la procédure relative au vol de l'ambulance de la SOSIAC. Enfin, hors de nos frontières, les Guinéens de France confrontés à un problème de papier. Cela dure depuis 1 an. L'ambassade des passeports sont en cours, mais le besoin d'obtention du passeport biométrique est aujourd'hui plus qu'actuel. Voilà pour les titres encore une fois. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Pour commencer en plus bref, le chef de l'État dans la région de Boké, après donc la Haute-Guinée, la Guinée forestière, professeur Alpha Condé a entamé ce matin une tournée de prise de contact avec les populations de la région côtière. Première étape, Kolaboui, où le président a animé un grand meeting. Après cette localité, le chef de l'État s'est rendu dans d'autres localités de Boké, où il a sensibilisé sur le virus Ebola et invité les populations à l'unité nationale. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition d'information avec Ibrahima Keita. Comme annoncé dans les titres, le coup d'envoi des examens nationaux sera donné demain matin sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire annonce les couleurs en plus de la tolérance zéro en vigueur depuis 2011. Des nouvelles mesures sont prises pour valoriser les résultats. Commentaire Amadou Touré. Ils sont 350 312 candidats à affronter les différents examens nationaux de la session 2015. Cette année, les examens nationaux connaîtront des innovations spécifiques. L'interdiction des internats durant la période des examens. Le renvoi systématique de tout candidat ou encadreur pris avec un téléphone portable dans le centre d'examen. Je vous invite à avoir constamment à l'esprit tout au long de ces examens que seule la fermeté, l'effort personnel, le sérieux requis et la transparence devront contribuer à améliorer le processus d'évaluation des apprentissages. Notre département s'est engagé. L'année scolaire 2015 est une session spéciale responsable scolaire. Elle ne saurait se réaliser sans le leadership du président de la République, professeur Alpha Condé, et la détermination des acteurs de l'éducation selon Dr Ibrahima Kourouman. N'eût été la forte détermination et l'engagement personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, à sauver la jeunesse scolaire et étudiantine de notre pays d'une année blanche, nous ne serions très certainement pas ici à nous adresser à vous. Qu'il me soit donc permis, en mon nom et en celui de l'ensemble de la communauté éducative, de magnifier ce geste combien méritoire et salvateur. Cette année n'aurait pu aussi se concrétiser sans le sursaut patriotique du corps enseignant, du courage et de la volonté des élèves et l'engagement de toutes les autorités de l'éducation à tous les niveaux, des parents d'élèves, des syndicats et des partenaires techniques et financiers qui n'ont ménagé aucun effort ni sacrifice en faveur de l'école guinéenne. En conséquence, j'exhorte chacun des acteurs impliqués dans la gestion du processus de nos examens, superviseurs, surveillants, candidats, correcteurs, agents de saisie, agents de santé et de sécurité, à observer le maximum de rigueur des préparatifs en passant par le déroulement jusqu'à la proclamation des résultats. Pour le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, les résultats de la session 2015 seront séquentiellement proclamés. Ils commenceront par les résultats de l'entrée en 7e année qui seront publiés 2 semaines après la fin des épreuves. Et puis, contrairement aux rumeurs qui circulent à Conakry, le ministre de la fonction publique précise que la journée de demain, lundi 20 juillet 2015, n'est pas du tout férié. Justice, 3 affaires viennent d'être déférées au TPI de Mafanko. Il s'agit de la procédure relative au vol de l'ambulance de la SOSIAC, des 4 personnes exerçant illégalement la pharmacie et la médecine et autres dossiers liés aux fausseurs. Tcherno Younoussaba pour plus de détails. Les auteurs présumés du vol de l'ambulance affectée à la SOGIAC, Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, pour la riposte à Ebola sont déférés à la justice. 12 personnes sont mises en cause dans cette affaire. Ils vont être entendus par un des cabinets d'instruction du tribunal de Mafanko au titre des enquêtes. Cette affaire est à la une et le procès verbal d'enquête a été déjà établi. Et les intéressés ont été déférés par la compagnie gendarmerie nationale de Yimaya. Et à ce jour, cette affaire suit son cours normal et un juge d'instruction a été déjà saisi pour mener les enquêtes
et pour découvrir, arrêter tous les auteurs présumés et les sanctionner à la hauteur de leur forfaiture. Le chef de parquet de Mafanko a aussi abordé la procédure de l'exercice illégal de la pharmacie et de la médecine en Guinée. Il s'agit de 3 présumés fabricants déférés au tribunal. Concernant ce dossier, la procédure est en cours d'information. On a toujours parlé de cette affaire d'exercice illégal de la pharmacie et généralement c'est des gens qui importent ou qui fabriquent sur place même des produits ici sans aucun contrôle et sans aucune autorisation légale. Cette procédure aussi a été faite par l'Office central antidrogue et le procès verbal est déjà déposé à notre niveau et la procédure suit son cours normal. Et à ce jour, 4 personnes ont été déposées, dont 3 femmes et un homme. S'agissant des faussaires des billets de 20 000, 3 procédures sont déjà arrivées à la justice. Pour ces cas précis également, le procureur situe les responsabilités dans ces différentes infractions. Les acteurs du secteur agricole apprennent les techniques de marketing. L'exercice permet aux agriculteurs d'accroître la production des œufs de qualité et assurer leur écoulement. La formation a duré 10 jours et elle a regroupé les agriculteurs du kilomètre 36. Tcherno Younoussa Tawel Kamara, Ansoumani Toumani Kamara. Comment approvisionner le marché en volaille de qualité et en quantité? Les agriculteurs du kilomètre 36 ont échangé sur la question durant 10 jours. Avec l'expertise des partenaires américains, ces acteurs avicoles ont cerné les tenants et les aboutissants de la technique de marketing des produits avicoles. Si nous n'avons pas d'expérience, savoir gérer nos entités, nos fermes différentes et savoir écouler nos produits, franchement, ça ne va pas marcher comme ce que nous voulons. Et nous avons vraiment eu l'expérience concernant de la marketing. Franchement, nous sommes très ravis. This would be very helpful for the farmers when they make their formulas up. Que cela c'est très important pour les fermiers quand ils fabriquent leurs alimentations. So that the poultry get the actual nutrients they need to produce at their peak efficiency. Et comme ça, les poulets, les pondeuses aussi peuvent avoir l'aliment nécessaire pour accroître leur production. Plusieurs responsables du ministère de l'Élevage ont pris part à cette formation qui cadre parfaitement avec les priorités du département. De formation est le produit du partenariat entre la République de Guinée et l'US. Tout acteur qui n'a pas la formation, qui n'a pas la bonne connaissance de l'activité qu'il est en train de mener, rencontre toujours des problèmes. Et c'est justement à partir des sessions de formation que l'on déblaye un peu la route qui doit nous conduire vers l'atteinte de nos grands objectifs en matière de production de l'élevage, mais surtout en matière donc de sécurité alimentaire. À travers cette formation, les acteurs avicoles du kilomètre 36 comptent intensifier leur production pour mieux répondre aux attentes du secteur de l'élevage, tout en soulageant le panier de la ménagère. La fondation Prosmi de la Première Dame et ses partenaires poursuivent leur campagne d'assistance aux orphelins d'Ebola. 7 préfectures sont couvertes pour cette première phase avec un budget estimé à plus de 600 millions de francs guinéens. Ce soir, nous vous proposons les étapes de Boké et de Bofa. Ansoumani Toumani Kamara était sur les pas de la délégation. Voici ce reportage. C'est en fin avril dernier que Boké, à travers la sous-préfecture de Kamsar, a enregistré son premier cas d'Ebola. Et depuis, on a dénombré 38 victimes selon les autorités locales. Ces personnes, notamment les enfants orphelins de la maladie à virus Ebola, ont reçu leur part d'assistance en vivres et non-vivres. Le geste est de la Première Dame de la République avec l'appui de son partenaire, l'ONG Waha International. Cette solidarité se traduit aujourd'hui par le don d'un kit par enfant composé comme suit: un sac de riz, du lait en poudre, du savon, un dispositif familial de lavage de mains, des dates, des crayons de couleur et un emballage pour contenir le kit. À Bofa, outre les cas de décès d'enfants, la préfecture compte à ce jour 82 orphelins d'Ebola localisés dans les communes rurales de Koba et de Tamita. Cette dernière a servi de cadre à la remise directe de ce don aux bénéficiaires.
La Guinée amorce en ce moment la ligne droite vers la fin de cette épidémie. C'est pourquoi, au nom de la première dame de la République, le chargé de programme et suivi de la Fondation Prosmi appelle au respect des mesures d'urgence sanitaire. La présidente de la Fondation est consciente que seule une synergie d'action facilitera l'accélération de l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola, mais aussi la réduction de la pauvreté, facteur handicapant pour l'affirmation de la personnalité humaine. Cette première phase d'assistance aux personnes affectées par la maladie à virus Ebola touche plus de 2000 orphelins dans 7 préfectures du pays pour un coût global de plus de 600 millions de francs guinéens. Dans l'actualité encore, 7 tonnes de riz pour les populations de Fria. C'est un geste du ministère de l'Action sociale qui vise à alléger le panier. Les couches vulnérables de la dite préfecture sont concernées pour cette opération. Mohamed De Camara, de retour de Fria. Depuis l'arrêt de l'usine d'alumine de Fria en 2012, l'assistance du gouvernement et des personnes de bonne volonté en vivre est souvent sollicitée. La ministre de l'Action sociale apporte plus de 7 tonnes de riz à certaines couches vulnérables de Fria, un geste humanitaire salué par les citoyens. Nous sommes très contentes et on prie toujours pour l'association et notre président de la République de Guinée qui a toujours avoir pitié à des femmes et les enfants. Nous remercions très sincèrement le président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé et son gouvernement pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour la population de Fria. Il y a une commission qui est mise en place qui va réfléchir avec les bénéficiaires comment faire la répartition pour que personne ne soit frustré. Sanaba Kaba, accompagné de certains partenaires de son ministère, n'est pas à son premier geste en faveur de ces populations. Son combat est de voir les conditions de vie des habitants de Fria s'améliorer. Aujourd'hui, nous avons apporté 150 sacs de riz pour les femmes de Fria, en plus du programme des filets sociaux que le président de la République a initié et a mis en priorité la population de Fria et le cash transfert que nous avons initié pour ces mêmes populations. Ce geste de charité vient soulager les populations de Fria, surtout à un moment où les ressources se font de plus en plus rares. Des logements décents pour les Guinéens, une des priorités du chef de l'État au niveau de la Banque centrale. Le projet avance. Bientôt, les travaux seront achevés à Keitaya et les premiers logements seront livrés dès le mois de septembre prochain. Boubacar Ba nous fait le point. Offrir un logement décent aux Guinéens fait partie des priorités du président Alpha Condé. Cette volonté affichée au sommet de l'État a pour but d'encourager et de favoriser l'initiative privée dans le secteur de l'habitat. Ce volontarisme encourageant a permis l'éclosion de plusieurs projets, des projets portés sur des promoteurs privés dont une femme qui a débuté par la construction du projet de la cité PCRG à Keitaya. Mon projet s'inscrira dans un processus de restructuration urbaine. Parce qu'il y a le problème de l'occupation anarchique qu'il faudra régler. Qu'on puisse avoir une homogénéité dans les façades, qu'on puisse avoir une homogénéité dans le voisinage. Donc c'est un travail beaucoup plus compliqué à faire que de partir ex nihilo, prendre un terrain nu et faire un aménagement. À côté du programme de la cité BCRG, dont les premiers logements seront livrés en septembre, elle a d'autres projets qui sont sur le point de démarrer. Il y a 2 projets, un en partenariat public-privé avec la SONAPI et l'autre strictement privé. Alors celui avec la SONAPI concerne une zone environnante à la cité BCRG. Le démarrage de ces projets en Guinée n'a pas été chose aisée. Aujourd'hui, quelques difficultés résident dans la mise en œuvre d'un projet prévu à Kobaya. Autre titre de l'actualité hors de nos frontières, les Guinéens de France confrontés à un problème de papier. Cela dure depuis 1 an. L'ambassade, des efforts sont en cours, mais le besoin d'obtention du passeport biométrique est aujourd'hui plus qu'actuel. Images et commentaires, Mohamed Souma, Aboubakar Kamara. L'ambassade de Guinée à Paris, c'est devenu une préoccupation majeure. Depuis plus d'une année, les appels téléphoniques de cette représentation diplomatique sont consacrés à la problématique de la délivrance des passeports biométriques. Ils sont attendus par presque tous les Guinéens vivant en France et en Belgique.
Pour renouveler les cartes de séjour, les passeports biométriques sont obligatoires. C'est un problème important, très concret, qui met les Guinéens de l'extérieur, les Guinéens de France, en grande difficulté. Si vous n'avez pas de titre de séjour, vous ne pouvez pas continuer à travailler, puisque votre contrat de travail est subordonné à un titre de séjour valide. Si vous n'avez pas de titre de séjour, vous ne pouvez pas poursuivre vos études. On a beaucoup d'étudiants guinéens qui sont inscrits ici, qui sont confrontés à ça. Nous avons des jeunes qui sont dans les centres d'accueil pour mineurs, qui vont avoir leur majorité et qui vont se retrouver sans papier en France pour cause de passeport guinéen. 175 organisations guinéennes de France travaillent avec les responsables de l'ambassade pour accélérer la poursuite d'obtention du précieux sésame. Pour l'heure, seules des notifications de non-délivrance sont faites par l'ambassade aux autorités françaises en attendant Conakry. J'ai réécrit au ministre des Affaires étrangères, encore au nouveau ministre de la Sécurité. Je me suis déplacé le 30 décembre dernier pour aller au ministère de la Sécurité. Ça signifiait l'importance de ce problème de passeport biométrique. Et ce n'est pas du tout une faveur, c'est un devoir. Nos concitoyens ont besoin de ce passeport parce que ici, pour renouveler une carte de séjour, il faut un passeport en cours de validité. En attendant l'harmonisation des actions en Guinée entre le ministère des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur, nos compatriotes doivent patienter pour recevoir leur passeport biométrique. En plus bref et en image, le du Cheikh Souleymane Sidibé participe à la célébration de la journée Nelson Mandela pour la démocratie et la justice aux États-Unis. Ici, en image, avant son départ, sur invitation du centre UNESCO, notre compatriote mettra son séjour à profit pour expliquer sa lutte en faveur de la paix et du rayonnement de l'islam. A précisé qu'il est détenteur du prix Nelson Mandela pour la démocratie, la liberté et la justice. Nous y reviendrons avec notre correspondante Fatoumata Samoura. La Fondation Elhadj Djeliba Diaby au service des déshérités de la non-violence, une causerie dite citoyenne a été organisée par le fondateur de cette ONG qui entend rassembler les Guinéens autour d'un même idéal, la cohésion sociale. Mikini Moussa Kamara, Manguidan Toumassouma. La consolidation de la paix en Guinée est le souci majeur de la Fondation Elhadj Djeliba Diaby pour la paix et l'assistance sociale. Créée il y a près de 6 mois, la structure a pour mission de venir en aide aux personnes démunies et surtout promouvoir la culture de la paix et de la non-violence. Notre fondation a pour but non seulement de véhiculer le message de la paix à travers notre pays, à travers le monde, mais surtout faire pousser les gens et demander les gens d'être plus sociaux entre nous, les Guinéens, pour que ceux qui ont plus de moyens puissent penser vraiment aux autres. À 3 mois de l'élection présidentielle, Elhadj Djeliba Diaby invite la classe politique guinéenne de tous bords à la responsabilité. Le mieux, c'est de se comprendre tôt que de se comprendre quand il est tard. La jeune fondation, au-delà de ses multiples activités axées essentiellement sur la campagne de sensibilisation sur la paix, œuvre aussi dans les activités humanitaires. Une manière pour elle d'apporter son grain de sel au développement socio-économique du pays. De son côté, le Bureau d'observation et de surveillance multiplie ses campagnes de sensibilisation sur le renforcement de la quiétude sociale en Guinée. Créée depuis 2004, cette structure de veille appelle les Guinéens à soutenir les actions de développement du gouvernement du changement. Abdul Karim Kamara nous signe ce reportage. L'avènement de la Troisième République sous la sage direction du professeur Alpha Condé apporte une première réponse d'apaisement, celle de la réconciliation nationale entre tous les Guinéens sans aucune discrimination. Ce discours a été prononcé le 28 mars 2012. Une invite faite aux Guinéens pour la culture de la paix. C'était aussi un rappel du programme de renforcement des capacités pour la paix PRCP. Son bureau d'observation témoigne une reconnaissance infinie à l'égard du professeur Alpha Condé qui n'a eu de cesse d'œuvrer pour le maintien de la paix. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons quand même tous nous garder jalousement cette paix, cette quiétude sociale, d'être solidaires des uns des autres pour vraiment voir en sorte
que faire confiance à nos responsables, à nos dirigeants. Le bureau d'observation et de surveillance du PRCP monte aussi au créneau pour louer les efforts du chef de l'État en faveur de la Guinée. Il lance un appel aux Guinéens de quelque bord qu'ils soient à soutenir les actions de développement de la Troisième République. Il y a eu des avancées positives que le gouvernement actuel, l'État guinéen, quand même a eu en rapport avec les partenaires au développement. Le bureau d'observation et de surveillance pour une alerte précoce est opérationnel depuis 2004. Un bureau qui a reçu la visite de nombreuses personnalités, parmi elles la première dame en 2012. Le même bureau a aussi pris part à de nombreuses missions d'observation électorale dans la sous-région ouest africaine. Dans la lutte contre Ebola, les médecins traditionnels guinéens veulent être impliqués dans la croisière. Au cours d'un point de presse, les praticiens ont déploré la non-implication de leur fédération dans cette bataille. Ils sollicitent des autorités leur part du travail, surtout dans la sensibilisation des populations. Bakari Bambakoundé. Fédération guinéenne des praticiens face à la presse. Elle lui explique la place traditionnelle au sein des communautés pour la lutte contre les maladies. Cette présente conférence de presse a pour leitmotiv solliciter la collaboration des services de santé dans la lutte contre le virus Ebola à travers la sensibilisation des populations. Et la Fédération guinéenne des tradithérapeutes et naturothérapeutes a pris ses vraies dispositions pour accompagner le ministère de la Santé et la coordination dans la lutte contre l'hémorragie Ebola. Mais cette campagne de sensibilisation ne peut se faire sans la collaboration franche et sincère entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Il faut effectivement une collaboration parce que le message que l'UNICEF va faire passer, il faut référer les cas. Quand vous voyez un malade vient vers le thérapeute, dès qu'il vient, il n'a qu'à savoir qu'est-ce qui se passe. Il dit qu'il fait la fièvre. Si ça fait une fois et 2 jours, 2 jours, il n'a qu'à l'envoyer au Institut de la santé. La Fédération guinéenne des praticiens soutient la formation des tradithérapeutes et des rencontres périodiques entre elle et les cadres de la santé. Renforcer les relations civilo-militaires à travers le sport, c'est le cheval de bataille du commandant du génie militaire en collaboration avec le mouvement Alpha doit rester de Dixine, d'où l'organisation d'un tournoi de football doté du trophée Professeur Alpha Condé. 8 équipes avaient pris part au tournoi et c'est l'équipe B de Dixine qui a remporté Dame Coupe. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Expliquer les grandes actions de développement du gouvernement et soutenir le chef de l'État à travers le sport, c'est l'objectif de ce tournoi Coupe du Professeur Alpha Condé pour la paix et l'unité nationale. Je suis prêt avec la jeunesse de Dixine, les femmes de Dixine et les sages de Dixine pour la lutte démocratique, pour la vérité et pour le bien-être de notre infatigable peuple et pour votre réélection en 2015. Au terme de la compétition, l'équipe B a remporté le trophée. Des prix d'encouragement ont été remis aux autres joueurs de la compétition. Honnêtement, le colonel Boston est à remercier pour cette bonne initiative qu'il a eue d'organiser ce tournoi à Dixine. Il faut que l'on se donne la main pour aller à l'élection présidentielle de 2015 où le professeur doit gagner un coup KO. Une cérémonie à double tête où la clé de la commune a été remise au Premier ministre chef du gouvernement. Comme pour dire que Dixine resserre les rangs derrière le professeur Alpha Condé. Cette jeunesse me charge de vous remettre cette clé à l'attention du président. Quelle est cette clé? La clé de la paix, la clé de l'unité, la clé de la victoire, la clé de l'ouverture de notre pays au monde du développement. Et très bientôt, nous allons organiser des élections présidentielles. Le chef de l'État souhaite que tous ceux qui veulent l'aider travaillent pour que ces consultations se fassent dans la paix, dans la transparence et dans la quiétude. Et dans cette problématique,
les jeunes et les femmes de Guinée doivent être au premier rang. Eux pour lesquels le président de la République a dédié ce mandat. Soyez des bâtisseurs de nations. Œuvrez pour que tous les jeunes, sans exclusif, de Dixine, de partout à Conakry et en Guinée, se réunissent et soutiennent les œuvres du chef de l'État qui est en train de bâtir une Guinée nouvelle autour de nos valeurs communes. C'est satisfait de la mobilisation et du soutien de la population que le Premier ministre et les membres du gouvernement ont quitté Dixine. En plus bref, avec les huitièmes de finale de la Coupe nationale, Rafia élimine le FC Batean Zérekouré. L'ASK est allé battre le Diani. FC Gangan de Kindi a étri le Bafing de Mamoun 5-0. Le Coq de Koya élimine l'Étoile. Et les surprises nous viennent de l'Elouma où le Lelo Football Club élimine le Fellow-Star de l'Abbé et le CIK passe à la trappe face au 140 de Farana. Enfin, page noire, la commission électorale nationale indépendante est en deuil. Dr Ibrahima Diallo, directeur adjoint du département formation et accréditation, a tiré sa révérence ce vendredi. Le parcours de l'homme, c'est avec Saïdouman Diallo. La commission électorale indépendante CENI est en deuil. La structure vient de perdre l'un de ses commissaires les plus émérites. Dr Ibrahima Diallo, c'est son nom, est décédé vendredi des suites d'un arrêt cardiaque. On retiendra de cet homme âgé de 67 ans un parcours international bien rempli, notamment au niveau de l'USAID et de la Banque africaine de développement. Des institutions qu'il a servi avant de regagner la Guinée pour mettre son expertise au compte de la CENI. Autre qualité de l'homme, sa courtoisie et son amour pour le bon travail. Il est donc très important que vous suiviez toutes les sessions de manière soutenue, parce que ce cours va vous permettre d'être opérationnel au niveau de vos bases. Quant à moi, c'est un honneur d'être avec vous et c'est un plaisir. Cet expert rompu à la tâche, marié et père de 5 enfants, est l'un des pionniers du programme d'élaboration et d'exécution de toutes les opérations des dernières législatives. Son décès laisse un vide au sein de l'institution à un moment où elle s'apprête à organiser le scrutin présidentiel le 11 octobre prochain. Dors en paix, Dr Ibrahim. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 3 jours. Portez-vous bien. Chaque jour est une vie. À bientôt.